On connaît enfin le casting officiel des Quatre Fantastiques. Et oui, il est important de préciser officiel, puisque avant c'était c'était pas sûr. Voilà. Même si globalement dans l'ensemble, on savait qui allait dans le casting allait donc pouvoir rejoindre donc l'équipe des Quatre Fantastiques pour pouvoir incarner les personnages, les héros qu'on allait voir dans le film qui est prévu normalement pour vers juin-juillet, enfin juillet 2025, donc c'est-à-dire qu'ils ont encore un petit peu de temps ouais, devant eux avant de lancer le projet. Mais avant hier, le 14 février 2024, avant l'annonce de Marvel Studios, il n'y avait pas le casting, c'était pas encore officiel, donc on aurait pu très bien dire que ça aurait pu être un tel qui pouvait par exemple jouer Reed Richards ou un autre pour pouvoir jouer par exemple oui la chose ou autre, c'était pas sûr vraiment sûr. Après il y a eu quand même des confirmations ouais, dans les semaines et les mois précédents, comme quoi il y en a qui allaient dire je suis en parler pour aller signer ce rôle, un des quatre membres donc, de l'équipe des quatre Fantastiques, des Fantastic Four, mais c'était pas vraiment sûr. Et là maintenant on a le casting officiel. Donc sans plus tarder, sans plus attendre, je crois que j'avais déjà fait une vidéo ouais, il y a ça pas mal de temps, là où j'avais déjà annoncé un premier casting parce que j'avais eu un peu vite fait aperçu sur le forum qui avait annoncé comment dire, des noms qui a été en pourparlers pour pouvoir aller rejoindre le casting. Là maintenant, on l'a enfin et effectivement, sans plus attendre, qui va jouer qui dans l'équipe des Fantastiques. Tout d'abord, on va analyser, je n'ai pas eu la peine d'analyser tout ça. On a ici cette image qu'on avait reçue, qu'on avait vue hier en fin de journée, que avant d'aller me coucher, j'ai lu ça, j'ai dit ah, moi, je suis tombé sur ça, je suis tombé sur des vidéos et je dis ah, il faut moi aussi que j'en parle demain pour pouvoir vite fait apporter mon avis et puis présenter tout ça. Donc ici, nous avons donc les quatre fantastiques. Là, nous avons donc Mister Fantastique, la Femme Invisible, là la Torche et là la Chose. Oui, ici nous avons Happy Valentine's Day, ici. Et si on analyse très très bien, ici, par exemple, il y a des petits détails qui sont assez satisfaisants, assez cool, qui font référence à l'équipe de manière générale des Quatre Fantastiques et aux comics de Fantastic Four. Sachant aussi, petite précision, que normalement le film, j'avais entendu parler de ça, oui, par d'autres influenceurs qui disaient tiens oui effectivement, a priori, l'intrigue du film Les Quatre Fantastiques ne se déroulerait pas donc à notre époque ou à l'époque du MCU, donc au 21e siècle, mais ça se passerait au 20e siècle, dans les années 60. Donc vers 1962, je crois, 61, à l'époque où il y avait l'apparition des premiers comics de Fantastic Four par Stan Lee et Jack Kirby. Et généralement, le film devrait se passer à la fois dans une autre époque, donc une autre période dans le passé, mais aussi également dans une autre dimension, donc sur une autre terre. Et ce qui, a priori, donc l'intérêt même de présenter ça sous cette forme, c'est simplement pour faire, ouais, pour montrer sous différents aspects, différentes époques, les personnages. Mais après, quelque part, on peut se poser la question, où est-ce qu'on va avec ça et comment se fait-il que les héros du 21e siècle, donc du MCU, qui viennent de l'univers principal, vont se dire ah tiens il se passe telle ou telle voilà, il y a telle ou telle situation, mais venez on va amener avec nous des personnages du passé venant dans notre dimension parce que eux seuls peuvent nous aider. C'est je sais que je peux un peu mais je vois pas comment ils vont amener ça de manière logique. Donc après, euh, je, après c'est encore beaucoup trop tôt pour essayer de se faire ce genre de réflexion, essayer de penser. Bref, ici nous avons un petit détail sympathique. Juste derrière, donc Ben Grimm, donc la chose, qui sera jouée par Ebon Moss Backrack, c'est officiel. La torche humaine qui sera jouée donc par Joseph Quinn, donc qu'on aura vu dans Stranger Things, la saison 4 de Stranger Things. On va retrouver pour la saison 5 du coup. Il y a Reed Richards qui lui va être incarné par Pedro Pascal et la femme invisible qui elle va être jouée par Vanessa Kirby. Vanessa Kirby qu'on avait vu dans le dernier Mission Impossible et Napoléon que j'ai vu. Et du coup, bien Happy Valentine's Day, voilà, c'était pour la Saint-Valentin. Mais il y a des petits détails sympathiques. Le détail le plus marquant de ça, c'est que il y a un petit robot aussi, Russ, je sais pas ce que c'est, qui fait ménage. Derrière, on a un portrait donc de semble-t-il ouais, donc de Ebon Moss, donc c'est plus un portrait donc de Ben Grimm qui sera interprété par Ebon Moss, Backrack.
qui avait joué par exemple le Micro dans la série Punisher, la série Marvel Netflix Punisher, qui normalement est canon au sein du MCU maintenant. Donc ça veut dire que si il est de retour ou pas, on peut quand même considérer qu'il a quand même joué deux personnages de l'univers, non seulement Marvel, mais aussi l'univers. Voilà. Enfin, quoique non, parce que je vous rappelle effectivement que les 4 Fantastiques devraient se passer dans une autre dimension, et ce n'est pas la nôtre. Après, encore une fois, comment ça va être amené. Donc là, oui, il y a un astronaute. Et j'aime bien aussi donc la police, le choix qui a été fait pour la petite police, le code bleu aussi. Et là, on a le logo, donc Marvel Studios, Fantastic Four. Voilà, c'est Fantastic Four, je vais arrêter parce que voilà, les 4 Fantastiques, donc qui est prévu normalement donc pour aux alentours de mi 2025, mi-année 2025, que vers juin-juillet 2025. Donc ouais, soit à peu près un an, un petit peu moins d'un an après le film Deadpool 3. Mais bon, on a tellement le temps d'ici là, il va se passer beaucoup beaucoup de choses donc de leur côté et de notre côté à nous. Donc on a tout le temps pour attendre et puis voilà, pour l'instant ça a l'air très très bien. On a enfin le casting officiel parce que c'est vrai que ça fait très très longtemps que qu'on se disait tiens, on est sûr que ça va être lui, que ça va être elle, mais pourquoi ils l'ont pas encore annoncé ça commence à être long. Le film, normalement, il aurait dû bientôt devrait commencer à rentrer en tournage, donc il faut franchement qu'ils avancent un petit peu, qu'ils relèvent la cadence. Et voilà, c'est chose faite. Voilà. Donc du coup, au final, donc je l'avais déjà dit, mais je le redis, du coup, alors on aurait Pedro Pascal euh, en Reed Richards, on aurait Vanessa Kirby en Susan Storm, la femme invisible, on aurait Joseph Quinn pour jouer son frère, donc Johnny Storm, la Torche, et on aurait Ebon Moss, Backrack, pour jouer Ben Grimm, alias la Chose. La Chose, j'espère qu'elle sera bien orangée et tout, parce que j'ai l'ancienne équipe donc des années 2010, je crois que je sais plus 2015 ou 2005 de 2015, la deuxième équipe, c'était vraiment j'avais l'impression que c'était vraiment des personnes de mon âge, quoi. Enfin des personnes un petit peu plus âgées que moi, c'est un peu bizarre quand même. En même temps, pourquoi pas, mais en même temps, vu que la tournure que ça a pris, c'était finalement non, c'était un parti pris, mais encore, ça m'a pas convaincu. Et ouais, la chose était pas, le film était très fade, très gris, il y avait un filtre grisâtre, ça m'a vraiment blasé, ça m'a vraiment laissé, oh là, c'est vraiment, c'était assez désagréable. C'était, voilà. Et ouais, donc la chose, contrairement au film de 2015, de 2005, la première version, et puis celle des comics, c'était bien rangé, tout ça. Je veux retrouver la chose et tout aussi. Que ça peut être sympathique, ça peut être cool. J'ai très très hâte. Depuis le temps qu'on attend les 4 Fantastiques, Blade, les X-Men, etc., et qu'on se disait, ah mais ils vont peut-être jamais venir dans le MCU, c'est triste, ils vont jamais se croiser et tout. Bah si, mais à savoir comment, parce que normalement, ce serait et quelque part, j'aime bien, en fait, quelque part, qu'on essaie de se rattraper par rapport à ça. Qu'est-ce qui justifierait que certains héros vont apparaître, pouf, comme ça, pour Avengers, parce que d'une part, ils pouvaient pas les mettre, parce que ça risquerait de faire beaucoup d'un coup, parce qu'il y avait des problèmes de droit avec les studios, problèmes de, puis ils se sont dit que problème d'écriture, problème de logique, il y a beaucoup de choses en interne qui faisaient qu'ils pouvaient pas introduire les 4 fantastiques. Et là, ils vont se dire, ah, mais si les 4 fantastiques, en fait, ils viendraient d'une autre dimension. Comme les X-Men, comme Deadpool, et ce qui expliquerait pourquoi on les a jamais vus et que, ouf, via le multivers, ils vont apparaître. Ça j'aime bien. Mais de toute façon, on sait que les 4 fantastiques vont être importants. Là encore, on se faisait la remarque, on revoit Toby, on revoit Andrew, certes c'est cool, mais est-ce qu'ils servent à quelque chose? Là, on sait qu'ils vont servir à quelque chose, mais voilà, ils seront un rôle important. Mais là où je vous pose déjà problème avant l'heure, c'est pourquoi et comment. Enfin, comment, ok, il y a America, il y a Doctor Strange, tout ça, mais comment? Enfin, pourquoi, je veux dire. Pourquoi spécifiquement les 4 fantastiques de cette époque-là et de cet univers-là? On le saura à la fin du film et vers le début des Avengers, donc d'ici quelques temps, quelques années. Mais bon, bref, c'était mon avis là-dessus. Du coup, j'aime beaucoup l'affiche pour conclure. C'était le casting officiel des 4 Fantastiques. Du coup, on se retrouve à très vite pour une nouvelle news sur la chaîne. Allez,